seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, au choix de la petite méthode. Ma tribu n'est pas ta marionnette et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Post-tribal, post-colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Post-tribal, post-colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour la République bananière. Pour la République bananière. La démocratie bananière pour la République bananière. Post-tribal, post-colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Post-tribal, post-colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Il y a des situations qui mettent même les gens les plus pacifistes, les plus non violents mal à l'aise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous demandez si les gens pour lesquels vous vous battez, si la République que vous voulez construire mérite qu'elle soit construite dans les normes démocratiques. Vous savez, ça a commencé comme ça, dans une anglophone. Je le dis avec beaucoup de froideur et avec beaucoup de peine parce que je sais très bien ce qu'ils sont en train de faire.
il va falloir se battre. Il va falloir s'organiser. Il va falloir travailler. Parce que nous n'allons pas laisser ça. Ils ont décidé de gâter la République. Des gens à qui on a tout donné ont décidé. Ils ont décidé, des gens à qui on a tout donné, ont décidé de tout mettre à terre. Après avoir stigmatisé les nordistes entre 2012 et 2015 sur Boko Haram, après avoir stigmatisé les anglophones, maintenant ils montent le Cameroun contre les Mamliks. Mes pleurs, ma colère, c'est justement parce que je suis quelqu'un d'ouvert. Mais on ne peut pas. Il faut que les gens s'organisent. Il va falloir qu'on résiste. Il va falloir que nous nous battions. Il va falloir que nous commencions à travailler. Partout. Quartier par quartier, zone par zone, principalement les Bamileke. Je dis bien, je le dis, je ne le cache pas. Le combat, il est national. Kamto est le seul président qui a réussi à rassembler autour de lui toutes les ethnies de ce pays. Toutes les ethnies de ce pays. Du vice-président jusqu'au bas de l'échelle du MRC, il y a toutes les ethnies. Je ne vous parle pas des Ndoki, des Ekanga, des Pendekoka, des Valsero et tout le reste. Kamto n'est pas tribaliste. Mais c'est ceux qui dirigent le Cameroun qui sont tribalistes. Et parce qu'ils sont tribalistes, parce qu'ils, je ne sais pas ce qui se passe avec le son, je ne sais vraiment pas, peut-être c'est une question de Facebook, mais le son, il ne sait pas pourquoi il est mauvais maintenant, malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas. Tout est haut, tout est bon. A priori, tout est bon ici. Yep, everything's okay. Et donc, ils ont décidé de tribaliser le pays. Ils ont décidé d'amener le Cameroun à détester les Bamileke. Et je le dis, quand on a commencé à tuer les Juifs, des modérés pensaient que c'est parce qu'il y avait au sein du gouvernement des personnes qui avaient certains problèmes avec les Juifs et que ça allait s'arrêter. Mais ça a duré 6 ans. 6 ans. 6 ans. Quand on tuait les Juifs. Certaines personnes me disent que le problème n'est pas tribal. Je suis d'accord avec vous. Que nous ne sommes pas tribalistes, nous qui voulons chasser ces voyous qui ont pris en otage la République. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui sont au pouvoir là pensent comme nous? Non, ils ne pensent pas comme nous. Quand on n'est pas tribaliste, quand on travaille avec tout le monde, regardez le RDPC, regardez d'autres partis, à l'exception peut-être du SDF. Quel est le parti qui a autant de multiculturalité que le MRC? Il n'y en a pas. Le problème de Kamto, c'est qu'il est Bamileke. On ne peut pas. Ma colère ce soir,
c'est que je sais très bien que voilà le problème. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas accepter ça. Il faut défendre les gens qui sont attaqués. J'ai défendu tout le monde. Je défends toujours ceux qui sont attaqués. Je défends toujours les victimes. Je protège tout le monde, ceux qui me suivent. Quelles que soient les considérations. Je me bats pour tout le monde. Donc je vais me battre aux côtés de mes frères Bamileke. Je me battrai avec eux. Parce que je sais que c'est ça le problème. Et le président Kamto l'a dit. Il faut maintenant que les Bamileke s'organisent. Même s'il faille que vous vous alliez à d'autres groupes, organisez-vous. Organisez-vous. Financez. Cotisez. Arrangez-vous que tous les réseaux Bamileke, financiers, intellectuels, à tous les sphères, ne vous inquiétez pas. C'est à vous qu'on a déclaré la guerre. N'attendez pas qu'on vous le dise. N'attendez pas des morts. N'attendez pas autre chose. Je peux déjà vous dire que dans les concours, le nombre de Bamileke va être réduit. C'est la chasse aux Bamileke qui est lancée. Moi, je vous le dis, moi le boulot, je vous dis que c'est la chasse aux Bamileke. Et beaucoup de boulots vont vous dire ça. Beaucoup de boulots qui ne sont pas hypocrites, qui soutiennent Kamto. Nous tous, on sait ça. Nous tous, on sait ça. Nous tous, on sait que le problème de Kamto, c'est qu'il est Bamileke. Tous les boulots le savent. Tous les boulots qui veulent le changement le savent. Pas les boulots cancres là. Qui soutiennent par imbécilité, soit parce qu'ils profitent du régime. Tous les boulots intelligents savent que le problème de Kamto, c'est qu'il est Bamileke. Mes frères Bamileke, nous n'allons pas vous laisser. Je ne peux pas. Je suis Bamileke. Mes parents sont Bamileke. Donc, quand Biya déclare la guerre aux Bamileke, c'est qu'il dit que moi, Boris Berthold, je ne vaux rien. Il insulte mes parents. Que les Bamileke s'organisent. Que les Bamileke se préparent. On ne peut pas laisser un nouveau génocide s'opérer. Ça ne se fera pas. Il faut que les gens qui sont à Yaoundé le sachent. Ça ne se fera pas. Ils n'ont pas le monopole de l'imbécilité. Ils n'ont pas le monopole de la bêtise. Ils n'ont pas le monopole de la cancrétude. Ils n'ont pas le monopole du sagat. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Biya a 86 ans, 87 ans. Vous vous rendez compte? Le monsieur pour lequel on va détruire tout un pays? S'il décide de supporter cela, nous allons les aider. Il faut protéger les minorités dans la vie. Les Bamileke sont les victimes de ce système et non les bourreaux. Les Bamileke sont les victimes de ce système et de ce bourreau. Je suis obligé de le dire. On ne va pas accepter. On ne peut pas avoir un homme comme Kamto qui prête le changement dans la paix, qui demande qu'on ait des changements par des mécanismes pacifiques. Vous l'avez appelé Moumou. Vous avez dit qu'il ne valait rien. Aujourd'hui, vous l'envoyez à Konengi. Les voleurs comme Mebengo. Mebengo n'a pas été auditionné. Même pas auditionné. Il est interdit de sortir du Cameroun depuis le 31 janvier. Plus de 2 semaines, même pas auditionné. Sur 217 personnes, on a près de 190 Bamileke. Je dis bien 190 Bamileke. Dans toute la chaîne, de l'enquêteur jusqu'au commissaire du gouvernement, tous ceux qui intervivent, ceux qui sont arrêtés, sont bêtis. Ça les appartient à ce pays? Qu'ils nous disent. Bineve. Dites-nous. Dites-nous que le pays, c'est pour vous.
que c'est pour ce que vous appelez Betty une imbécilité même, qui ne veut rien dire. Parce qu'un Bamois n'est pas un boulot. Un Nangé Boko n'est pas un boulot. Ne vous mentez pas. Désormais, les Bamileke du monde, levez-vous, préparez-vous. Bamileke du monde, levez-vous, préparez-vous. Vous aurez le support de tous les ennemis qui veulent le changement dans ce pays. Parce qu'aucun Camerounais qui est honnête avec lui-même, aucun Camerounais qui veut le changement, aucun Camerounais qui travaille pour la République ne peut ignorer que le problème de Kamto, c'est parce qu'il est Bamileke. Des gens ne peuvent pas vouloir gouverner sur la violence. Des gens ne peuvent pas vouloir gouverner dans la haine. Des gens ne peuvent pas vouloir construire l'adversité entre les tribus et penser qu'on va les laisser. Je ne peux pas accepter que vous montez tout un peuple comme la communauté Bamileke. Les Bamileke ne vous ont rien fait. Ce ne sont pas eux qui font en sorte que dans le sud du Cameroun, les gens ne vont même pas à l'école. Ceux qui vont à l'école, les écoles sont en carabote. Qu'il n'y ait pas de route, à part la route qui permet à Biya de partir de Yaoundé jusqu'à Vomeka. Et d'autres actes qui peuvent relier Boulova. Il n'y a rien là-bas. Qu'il n'y ait pas d'entreprise. À l'Est, n'en parlons pas. L'Est, c'est le village. Ce n'est pas les Bamileke qui vous empêche de créer les autoroutes. La haine des Bamileke doit s'arrêter. Et je m'en fous de tous ceux qui vont venir jouer les hypocrites. Qui vont venir vouloir faire semblant de ne pas connaître le vrai problème. Qui vont vous parler de la démocratie et tout. Vous croyez que vous connaissez le droit mieux que Kamto? Vous êtes né quand? Ayez même d'abord les masters en droit. Ayez même... Faites d'abord un peu l'école dans vos vies. Faites d'abord un peu d'école. Vous croyez que vous connaissez quoi? Vous connaissez le droit mieux que qui? Ils sont arrogants. Ils sont tellement arrogants qu'ils ne voient rien. Hitler avait fait pire que ça. Vous savez, Hitler, quand il prend le... Il y a une coïncidence très bête. Hitler prend le pouvoir en 1933, Biya naît officiellement en 1933. Hitler construit son pouvoir sur la suprématie raciale. Biya construit un pouvoir sur la suprématie ethnique de ce qu'il appelle les bêtis. Que moi je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas parce que dans l'anthropologie, il n'existe pas au Cameroun un groupe bêtis. Allez même faire un peu d'école. Renseignez-vous. Le groupe Fangbeti Boulou, le groupe Pawa, Fangbeti Boulou. Ça veut dire que c'est des gens différents. Je ne comprends pas cette affaire où on me dit que les gens du centre, du sud, de l'est sont des bêtis. Vous avez appris ça où? Ça sort d'où dans vos têtes là? Vous avez lu ça où? Allez même un peu faire l'école. Et donc, Hitler avait décidé de regrouper un ensemble de peuples et dit c'est la race aryenne, la race supérieure, tout comme Biya. Il s'est lancé dans un processus d'expansion et de rejet des autres. Biya fait tuer les anglophones. Biya construit la haine entre les groupes. Hitler avait commencé à prendre la France. Il avait attaqué la Grande-Bretagne en 1941, la France en 1940. Il était sûr qu'il est très fort. Tout comme Biya peut faire la guerre aux anglophones, il peut accuser les nordistes d'être derrière Boko Haram, il peut voler tout l'argent du Cameroun et être en paix. L'Union africaine ne parle pas, la France ne bouge pas, les États-Unis se taisaient, bon là, ils commencent à bouger. Et un matin, Hitler, qui est très puissant, décide d'attaquer la Russie. Envoyez le cœur, s'il vous plaît, pour qu'on ne soit pas bloqué. Et Hitler décide d'attaquer la Russie. C'est comme ça qu'il tombe. Parce qu'à un moment, les dictateurs, ils deviennent fous.
deviennent fous, les dictateurs. Vous avez une bande de Camerounais qui demain, quand le changement se produira, reviendront vers vous. Ils ne comprennent pas les erreurs qui sont en train d'être commises. Biya est sûr qu'en déclarant la guerre au Bamileke, parce qu'en arrêtant Kamto, Biya est en train de vouloir dire qu'aucun Bamileke dans ce pays ne sera un jour à un niveau élevé. Moi, mes parents sont Bamileke, je vais vous le dire. Si c'est comme ça, qu'on coupe le pays là, qu'on coupe ce pays, je ne vis pas dans un pays où je n'ai pas les droits comme tout le monde. Je ne défends pas les causes des gens avec qui je suis inégal. Je crois en l'égalité. Je crois en la liberté. Ce soir, je pense que moi, parce que je suis également Bamileke, je n'ai plus les mêmes droits que tout le monde. Les services de renseignement, j'espère que vous envoyez ça à Biya. Que c'est le message que des gens comme moi ont reçu ce soir. Que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous n'avons pas les mêmes droits et que nous ne valons rien. Toute l'hypocrisie que vous faites, toute l'hypocrisie, votre banditisme intellectuel que vous faites, cache votre haine contre les Bamileke, que je connais mieux que vous. C'est ça le cœur. Le président Kamto l'avait vu. Il avait dit, que faut-il faire pour être boulou dans ce pays? Il avait dit, que faut-il faire pour être boulou dans ce pays? Parce que voilà le problème. On ne peut pas continuer. Moi, je suis culturellement boulou, mais je ne peux pas accepter que vous haïssez les Bamileke. C'est des gens qui font la fierté de tout un pays, qui font la fierté de tout un continent, à part les Peuls. Croyez-moi, en Afrique francophone, à part les Peuls, il n'y a pas un autre peuple dans le monde qu'on connaît mieux que les Bamileke. Les Bamileke. Quand tu dis que tu viens du Cameroun, beaucoup de gens ont en tête, tu es Bamileke. Quelle fierté! Quel est ce pays qui tue, qui détruit? Que les Bamileke se préparent. Que les Bamileke s'organisent. À un moment, il y en a marre. Il y en a marre. Mon cher Martin, il n'y a pas de lecture biaisée. Il ne faut pas prendre au bas de l'échelle le problème. Le problème, c'est de le prendre en haut, où il se situe. Les Camerounais veulent le changement. Mais nous avons en face de nous un régime extrémiste. Des gens qui montent les Camerounais contre les autres. C'est ça le problème. Quand on a monté les anglophones contre les francophones, personne n'avait vu venir. Je fais partie des rares personnes qui avaient commencé à dire faites attention aux images qui sortent. Qu'on est en train de monter les francophones contre les anglophones. Les anglophones nous avaient fait quoi? Pour qu'on ait haïstan. Ils nous avaient fait quoi? Rien. Ce régime a l'art de construire l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. Et je suis bien placé pour le dire. Je suis bien placé, très bien placé pour le dire. Je ne fais pas plaisir aux gens. Je vous l'ai dit. La déportation. Avant de finir, la déportation est une mécanique de l'oppression. On arrête des gens à Banganté, à Bafoussam, à Douala, à Bafan. On les amène à Yaoundé. Ça, c'est la colonisation. Mais rentrez lire quand même. Rentrez vous instruire. C'est des techniques
qui ne ressemble qu'au régime fasciste. Vous pensez que la déportation, c'est un terme ex nihilo?